Ouais, ben, faudrait que je regarde ça un peu plus. Ça. Je suis pas trop au courant de Je vais vous dire alors. c'est bon. D'accord. Vous regarderez notre émission Ok. et toutes les semaines on reçoit tous ces acteurs et on en profite pour regarder l'agenda. On se quitte avec ça. Donc vous jouez ce mardi soir donc à Caen en Ouais. Coupe de la Ligue. Mardi également, il y a beaucoup de choses sur Angers, notamment une conférence sur la reconversion des sportifs de haut niveau. C'est pas encore votre cas, Guillaume. Vous avez encore quelques années devant vous, mais il faudra y penser. C'est à l'ESCA, organisé par le think tank Sport et Citoyenneté. Mardi toujours, du tennis de table, de la Pro A avec un choc entre Européens, la Vaillante face à Hennebont. Mercredi, on en parlait la semaine dernière, il y a une compétition de bowling. C'est à Beaucouzé, au Silver Bowl de Beaucouzé, vraiment du très très haut niveau. Et puis encore du tennis de table de la Ligue des Champions pour la Vaillante, vendredi face à Sarrebruck. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Guillaume, on vous souhaite de remporter plusieurs titres cette année et pourquoi pas la Ligue Magnus, ça serait vraiment super. Merci à vous. Bon, merci Thierry. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une édition spéciale enregistrée au Haras du Lion d'Angers. Et ça aura lieu quelques jours avant le début de la 29e édition du Mondial du Lion, le concours complet qui réunit des milliers de spectateurs chaque année. Rendez-vous donc lundi prochain. Au revoir. Ils sont footballeurs, hockeyeurs sur glace, basketteurs ou bien encore cyclistes professionnels. Habitués souvent à la gloire et parfois à l'argent facile, ils vont pourtant un jour ou l'autre devoir abandonner les feux des projecteurs. Cette reconversion, que certains n'hésitent pas à qualifier de petite mort, était donc au centre des discussions ce mardi soir à l'ESCA. Parmi les témoignages, celui de Nathalie Dechy, une joueuse de tennis qui a été classée numéro 11 mondiale en 2006 et qui s'est ensuite orientée vers des études de marketing et de management. C'est vrai qu'on arrête relativement jeune, même si j'ai eu une longue carrière, mais pouvoir démarrer une deuxième carrière professionnelle à 30 ans, c'est aussi une chance, parce qu'il y en a qui vivent toute leur vie d'un seul métier. Donc moi, j'ai eu une première carrière, des expériences fabuleuses, des émotions fabuleuses. Maintenant, c'est différent, c'est un autre rythme, mais j'étais contente de démarrer cette deuxième vie, quoi. Pour Raphaël Poulain, le joueur de rugby qui a porté les couleurs du Stade français de 1998 à 2005, le retour à une vie normale a par contre été plus compliqué. Il y a toute une remise en question à avoir, un ego à atténuer, toute une vie sociale qui s'arrête autour. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui amènent parfois à des petits bouts de dépression, voire des grosses dépressions aussi. Mais la dépression, pour moi, elle est bonne. Elle est bonne parce que quand on a été sous pression du résultat, de la performance, voire la surperformance, il y a un moment où la dépression est bonne. Moi, je l'ai traversée et c'est vrai que la reconversion a été très délicate. Ce mardi soir, l'un des objectifs était notamment d'aider les sportifs à mieux identifier les interlocuteurs susceptibles de les accompagner vers cette nouvelle vie. Des propositions concrètes ont également été avancées pour préparer ces reconversions. Nous, on porte chez Sport et Citoyenneté une idée assez originale. On aimerait peut-être que quand on signe un contrat professionnel, alors il faut distinguer le professionnel et l'amateur, il y ait un minimum de bagage éducatif qui soit exigé, voire même que ça soit une condition pour signer un contrat professionnel. En Maine-et-Loire, 130 personnes bénéficient actuellement du statut de sportif de haut niveau. Et quels que soient leurs revenus, elles devront toutes, un jour ou l'autre, s'attaquer à leur reconversion pour démarrer une nouvelle vie.